Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Hyundai Santa Fe 2022 hybride branchable. Nous obtenons le modèle tout équipé. Les prix au Québec, incluant la destination, sans taxes ni rabais, varient de 47 000 à ce modèle tout équipé qui plafonne à 52 000 Cette branchable a 50 km d'autonomie. L'hybride branchable est une option autonome de 4 600 Génial! Les spécifications sont les suivantes. Un moteur 4 cylindres turbo GDI de 1,6 litres plus moteur électrique de 66,9 kW plus la batterie lithium-ion de 13,8 kWh pour une puissance combinée de 260 chevaux et 258 livres de couple. Durant l'hiver, il n'y avait pas de chauffage sans que le moteur ne marche, ce qui suggère que le chauffage ressemble à une voiture traditionnelle utilisant le liquide de refroidissement. Je pense que ce groupe motopropulseur est logique, surtout avec le rabais. Hyundai rassure avec une garantie de 5 ans, 100 000 km par choc à pare-choc et de 8 ans, 160 000 km pour le groupe motopropulseur électrique. Rassurant. La recharge sur la 120 volts est de 10,6 heures et de 3,4 heures sur le 240. Le véhicule en mode hybride fait 7,2 litres sur l'autoroute et la ville. Plutôt bien. J'ai essayé cela en hiver, le système 4 roues motrices était le bienvenu. Santa Fe est pratique, il y a beaucoup de place dans le coffre, beaucoup de place dans la deuxième rangée et l'avant est spacieux et relativement silencieux. Le tout ressemble au même Santa Fe que j'essaie depuis longtemps, sauf que je me souviens qu'il était plus cheap et plus bruyant sur l'autoroute avant. Il est difficile de me souvenir précisément. Il manque du son premium ici et l'infodivertissement est de bon niveau, mais beaucoup plus simple à utiliser. C'est là que Hyundai a réduit ses coûts. Mais vous obtenez tout le reste. Grand toit, tableau de bord numérique, planche de bord doux au toucher, chargeur sans fil pour le sel, CarPlay et Auto sans fil, siège avant refroidi confortable et siège arrière chauffant. La puissance est très bonne en ville et suffisante sur l'autoroute, mais ce n'est pas RAV4 branchable. J'aime l'autonomie de ce véhicule pour les gens qui vivent en ville avec un accès à une prise murale pour se recharger durant la nuit. L'hybride branchable est une expérience sans anxiété. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Hyundai Santa Fe, le PHEV, avec 50 km d'autonomie, le modèle tout équipé. Qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Première génération du PHEV chez Hyundai avec le modèle Santa Fe, dérivé de la quatrième génération du Hyundai Santa Fe. Top Safety Pick Plus, selon l'ILHS, véhicule très sécuritaire. Les pour, l'habitacle spacieux et confortable, comme tu as pu le noter, là, très bien à ce niveau-là. Version PHEV, l'espace coffre qui est quand même généreux. Système d'infodivertissement qui est pas... L'écran n'est pas très grand, mais par contre, assez convivial. Douceur de roulement, on est dans des routes chaotiques ici à Montréal. Le sentier, Ross, on est dans le sentier de Montréal. Exactement, puis quand même, le Hyundai Santa Fe se débrouille très bien. Fait la job. Comme je le disais auparavant, les rabais gouvernementaux provinciaux et fédéral, 6 500 $ applicables sur ce type de véhicule-là, en raison qu'il a une batterie de 13,8 kW versus celui du RAV4, qui se mérite le rabais de 13 000 $. Très bonne garantie. On a une garantie par choc à pare-choc de 5 ans, 100 000 kg. Très appréciable. Les comptes, pas de levier de vitesse. On est avec des boutons poussoirs. Les Coréens sont un petit peu plus gadgets technologiques. Ils sont allés avec cette approche-là. Fait que c'est un peu différent de ce point de vue-là. Visibilité arrière qui est un peu réduite, surtout avec les appuis-têtes, etc. C'est quand même à considérer. Pas aussi économe de carburant que la concurrence. Pour prendre, pour exemple, le Toyota RAV4 Prime, qui est probablement l'exemple à suivre là, dans ce créneau-là en termes de technologie hybride branchable. Moteur turbo et système PHEV, peut-être une complexité aussi. On rajoute des composantes. Est-ce qu'à long terme, est-ce que la fiabilité va être là? Difficile à dire. En mode électrique, comme tu en faisais la remarque dans l'introduction, il n'y a pas de mode de chauffage en mode électrique seulement. Il faut vraiment là, que le moteur à combustion se mette en marche là, pour que vous ayez de la chaleur suffisante là, pour les intempéries, pour les froids québécois. Finition
un petit peu plastique à certains endroits. Par contre, l'agencement des couleurs est très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment bien présenté. C'est avec goût. Peut-être des petites touches là, de plastique là, qu'on voit qui sont dans le modèle d'entrée de gamme puis qui n'ont pas rehaussé là, avec les modèles plus luxueux. La concurrence, Chevrolet Blazer. J'ai pas pris des véhicules hybrides branchables dans ce cas-ci, mais des véhicules de dimension de créneaux semblables. Fait que le premier, on pourrait parler du Chevrolet Blazer, qui est un très beau véhicule. On pourrait parler également du Ford Edge, Ford Escape PHEV, qu'on essaiera dans quelques mois. Le GMC Acadia, le Honda Passport, le Kia Sorento PHEV, qu'on essaiera un peu plus tard dans quelques semaines. Le Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander PHEV qui s'en vient prochainement. Subaru Outback, Toyota RAV4 Prime qui est probablement la référence dans le créneau. Et pour finir, le Volkswagen Atlas Cross Sport. Quelles sont tes premières impressions sur le Hyundai Santa Fe PHEV 2022? Ross, moi je te dirais qu'on a beaucoup pour notre argent. Alors même quand on tombe dans les propulsions alternatives, Hyundai nous donne de la valeur. Moi je trouve avec rabais 45 000 $, c'est tout un deal. Oui. On va parler un petit peu du look extérieur qui est quand même assez standard dans la catégorie. Il n'y a rien d'épouvantable. C'est pas le plus beau, c'est très conservateur. Moi, je te dirais c'est à l'intérieur que ça se passe. Assis en arrière, on a plein de place. Le cuir, quand même, d'une qualité raisonnable. Belle remarque que tu peux faire à propos des couleurs. Moi, j'adore cette couleur-là. C'est comme une espèce de bronze, brun, mais crème, je ne sais pas trop. Mais c'est avec le volant qui est comme une espèce de brun foncé, le haut du tableau de bord qui est noir, des petits bouts, un petit peu, une espèce de plastique un peu argenté. C'est très beau, ça va très bien ensemble, ça fait meilleur que plusieurs de ses compétiteurs. Bonne remarque que tu fais à propos de l'infodivertissement, c'est pas la plus belle, mais c'est une des plus faciles. On dirait qu'avec Hyundai, le moins qu'ils sont beaux, le mieux qu'ils fonctionnent au niveau des infodivertissements. Très convivial. Tableau de bord, super. Digital, j'aime ça. Très épuré. Ici, on a des boutons pour la climatisation. C'est winner, ça. Volant gainé de cuir qui se prend très bien en main. Chauffé en passant 360. Pas d'affaire cheap comme Mazda, juste ses côtés. Le train. OK, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a 50 km d'autonomie que je trouve très bon. OK? À 50 km, moi, je trouve que c'est une barre psychologique. Tu peux faire la routine de tous les jours ou presque sans brûler trop d'essence. Fait que ça, c'est winner. Ben, c'est ça un PHEV. C'est ça qu'on veut d'un PHEV, right? En été, là, on s'attend à de l'efficacité, ça, c'est sûr. Le consommateur veut d'un PHEV qui peut se brancher le soir et faire sa journée après sans tomber sur le gaz. OK? Le PHEV, le gaz, c'est pour quand on sort à l'extérieur de notre routine. Exact. C'est ça, idéalement, qu'on veut. Exact. Alors, 50 km, je pense que ça pourrait être bon 3-5 jours par année. Le problème avec ce véhicule-là, c'est en hiver. Il n'y a pas de thermopompe, semble-t-il. Je n'ai pas lu toutes les spécifications, mais quand il fait froid, on part la voiture, la chaufferette à marche, le moteur, il tourne. C'est moins efficace. Okay? Ça va être moins efficace que la concurrence à ce niveau-là. Sur l'autoroute, Ross, moi, je te dirais que c'est quand même assez silencieux. Oui. C'est juste lors de fortes accélérations, quand le moteur 1.6 turbo est sollicité, que là, on peut entendre le bruit moteur. Oui, on va l'essayer direct là. Je l'écrase là. Pas pire. Ouais. Pas pire. Je te dirais que c'est correct. C'est correct. Ça fait la job. Ouais. Sans plus. Alors, à ce moment-là, moi, je te dirais, au niveau du moteur, c'est pas autant l'accélération que quand on roule à vitesse constante, c'est quand même assez silencieux ici. Je pense qu'on va pouvoir entendre les passagers en arrière. C'est ce qu'on veut à ce prix-là. Exact. Moi, somme toute, je suis très satisfait de ce véhicule-là. Je pense que les modèles PHEV, au fur et à mesure du temps, moi, je pense que 50 km, c'est bon. J'aimerais peut-être 70, je te dirais. Probablement qu'éventuellement, la barre psychologique sera 100. Oui, c'est ça. Hein? C'est exactement. Je pense que dans un futur approché, on va vouloir 100. Et puis, c'est le fun de conduire le futur. C'est le fun avoir ce couple quand on conduit en ville. Le moteur électrique nous fournit beaucoup de couple, alors c'est très raffiné comme expérience de conduite. Et avec les rabais canadiens et québécois, ça rend la chose intéressante. Ah, tout à fait.
Tout à fait. Et puis, ben, dans un sens, c'est vrai que ça coûte cher en tabarouette aux contribuables, ces montasus de rabais-là, mais ça l'encourage l'achat de ce genre de véhicule-là. Et c'est un peu la mission dite, c'est d'encourager l'achat de ces véhicules-là pour encourager son adoption globalement, pour faire baisser les prix éventuellement. Exact. Et là-dessus, on peut dire qu'il y a eu une baisse de prix, en tout cas du moins au niveau de la qualité. Alors, mission accomplie à ce niveau-là. Alors, c'est ça mes pensées de ce véhicule-là. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, aucune restriction en location. À l'achat à court et moyen terme, je ne verrais pas de problème. Peut-être à très long terme, motorisation turbo-compressée qui pourrait peut-être vous donner plus de fil à retordre en termes d'entretien, un peu plus élevé. Par contre... C'est ça, on a deux systèmes de propulsion, là. Exactement. Ils travaillent ensemble, là. Exact. Fait qu'à court et moyen terme, pas trop de restrictions, puis en location, pas de problème. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Hyundai Santa Fe PHEV. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.